Si, ces derniers mois, vous avez remarqué davantage de cheveux dans la douche, sur votre brosse, sur votre oreiller, ou simplement une queue de cheval moins dense qu'avant, j'aimerais que vous entendiez ceci tout de suite. Ce n'est pas un détail superficiel, et vous n'êtes pas ridicule de le vivre comme quelque chose d'important. Parce que quand les cheveux changent, ce n'est jamais seulement une histoire de cheveux, c'est aussi une histoire d'identité, de confiance, de féminité, de présence au monde. On se regarde dans le miroir et soudain on a l'impression que le temps parle plus fort qu'avant. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans. Et si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne suis pas ici pour vous vendre des promesses irréalistes, ni pour vous dire qu'à 60 ou 70 ans, tout doit redevenir comme à 25. Ce que je veux, en revanche, c'est vous aider à comprendre votre corps avec plus de douceur, plus d'intelligence et plus de pouvoir. Parce que lorsqu'il y a une chute de cheveux, la première vraie question n'est pas « quel produit dois-je acheter ?» La première vraie question c'est « pourquoi mes cheveux tombent-ils » Tant que l'on ne comprend pas la cause, on dépense parfois des fortunes en sérum, en ampoules, en compléments, en shampoings miracles, tout en laissant le vrai problème continuer son travail en silence. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on mette ensemble notre chapeau de détective. Pas pour paniquer, pour observer, pour comprendre, pour remettre un peu d'ordre dans ce qui vous arrive. Il existe plusieurs grandes causes à la chute de cheveux, et la première, parfois, est tout simplement ce que l'on fait subir aux cheveux eux-mêmes. Les colorations agressives, les défrisages, les permanentes, les lissages répétés, la chaleur trop fréquente, les coiffures très serrées, les extensions lourdes, les habitudes qui tirent toujours sur les mêmes zones. Tout cela peut fatiguer les follicules avec le temps. Le cheveu n'aime pas être traité comme une matière inerte. Il est vivant à sa racine. Et quand on tire, qu'on chauffe, qu'on brûle, qu'on casse, qu'on irrite encore et encore, le cuir chevelu finit par répondre. Je pense à tant de femmes de notre génération qui ont appris très tôt à discipliner leurs cheveux. On a voulu cacher les cheveux blancs, lisser les boucles, donner du volume là où il n'y en avait pas, tenir une image de soi coûte que coûte. Je comprends cela profondément. Mais à force de corriger, de contraindre, d'exiger, on finit parfois par épuiser le terrain. Et les tempes commencent à se dégarnir. La raie s'élargit, les longueurs s'affinent. Ce n'est pas toujours spectaculaire au début, c'est progressif. Et souvent, c'est justement pour cela qu'on tarde à réagir. La deuxième grande cause, c'est le manque de nutriments. Et là, je vais vous parler franchement. Beaucoup de femmes, après 60 ans, mangent trop peu de protéines, trop peu de minéraux, trop peu d'aliments vraiment nourrissants. Elles grignotent, elles sautent des repas, elles mangent léger au point de devenir fragiles, ou bien elles ont une alimentation très répétitive, très beige, très pauvre en densité nutritionnelle. Et puis elles s'étonnent que leurs cheveux deviennent fins, cassants, ternes et qu'ils tombent davantage. Mais le corps est cohérent. Il fabrique les cheveux à partir de ce qu'il reçoit. Si vous lui donnez trop peu ou mal, il priorise. Il envoie les ressources d'abord au cerveau, au cœur, aux muscles, aux organes vitaux, pas aux cheveux. Les cheveux ne sont pas une priorité biologique. Ils sont souvent les premiers à payer le prix d'un terrain appauvri. Les protéines comptent énormément. Le fer compte, le zinc compte, certaines vitamines du groupe B comptent, les bons gras comptent. Et surtout, l'ensemble compte plus que l'obsession d'un seul nutriment magique. Le corps n'a pas besoin d'un miracle en gélule, il a besoin de matières premières. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur le fer, parce que c'est une piste trop souvent négligée. Quand une femme est carencée en fer, ou quand ses réserves sont basses, les cheveux peuvent le montrer assez vite. On peut aussi se sentir plus fatigué, plus pâle, un peu essoufflé, moins tonique, avec des ongles plus fragiles. Là encore, on ne devine pas. On ne s'auto-diagnostique pas sur Internet, on vérifie. On demande un bilan à son médecin si la chute est importante ou si d'autres signes l'accompagnent. La troisième grande cause, ce sont les hormones. Et là, beaucoup de femmes se reconnaîtront. Après la ménopause, il n'est pas rare que les cheveux changent. Ils deviennent plus fins, moins denses, parfois plus secs, plus cassants,
et certaines femmes voient même leur cuir chevelu davantage à travers la chevelure. Cela peut être très douloureux moralement, parce que ce n'est pas seulement un changement esthétique, c'est parfois la sensation que son corps devient moins familier, moins coopératif, moins à soi. Je me souviens très bien de ma périménopause. Je me sentais étrangère à moi-même par moments. Les nuits hachées, les sueurs, l'anxiété, cette sensation de ne plus reconnaître mes signaux, tout cela m'a beaucoup appris. Et l'une des choses que j'ai comprises, c'est que le système hormonal n'agit jamais seul. Il parle avec le système nerveux, avec le sommeil, avec l'alimentation, avec le niveau de stress. Donc quand les hormones changent, les cheveux peuvent réagir, oui. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est une raison pour regarder le terrain dans son ensemble. Le stress, justement, est une quatrième cause très importante. Un vrai stress. Pas seulement une semaine un peu chargée, mais un stress profond, prolongé, émotionnel, parfois silencieux. Un deuil, une séparation, une période d'épuisement, une peur financière, une surcharge mentale, une maladie, une grande inquiétude qui dure. Le corps, dans ces moments-là, passe en mode survie. Et plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, les cheveux peuvent tomber brutalement. Beaucoup de femmes ne font pas le lien, parce qu'elles regardent le cheveu au moment où il tombe, alors que le déclencheur est souvent plus ancien. Le corps se souvient, les cheveux aussi. Il y a aussi les médicaments. Certains traitements peuvent favoriser une chute de cheveux chez certaines personnes. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter quoi que ce soit seul, certainement pas. Mais si la chute a commencé après l'introduction d'un médicament, cela mérite d'être discuté. Là encore, le bon réflexe n'est pas la panique, c'est l'observation et la conversation médicale. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord, on arrête ce qui abîme. Cela paraît évident, mais beaucoup de femmes essaient de réparer tout en continuant exactement les mêmes agressions. Si vous continuez à surchauffer, à tirer, à irriter, à décaper, à forcer, vous luttez contre vous-même. Parfois, le premier soin capillaire, c'est simplement de faire moins. Moins de brutalité, moins de chimie agressive, moins de tension, plus de respect. Ensuite, on prend soin du cuir chevelu comme d'un terrain vivant. J'aime beaucoup l'image du jardin. Un beau jardin ne pousse pas parce qu'on lui crie dessus ou parce qu'on l'inonde de produits. Il pousse parce que la terre est saine, nourrie, oxygénée, apaisée. Le cuir chevelu, c'est pareil. Il a besoin d'être nettoyé avec douceur, stimulé sans violence, nourri de l'intérieur et soutenu par une bonne circulation. Le massage du cuir chevelu peut être un très beau geste justement pour cela. Pas parce que c'est une baguette magique, mais parce qu'il stimule doucement la zone, favorise la circulation locale et vous remet en lien avec une partie du corps que beaucoup de femmes regardent uniquement avec inquiétude. Un massage doux, régulier, avec les doigts, 1 ou 2 fois par semaine, peut devenir un rituel simple et apaisant. Certaines femmes aiment y associer une huile végétale. Pourquoi pas? Une huile simple, bien tolérée, utilisée en petite quantité, peut rendre ce rituel plus agréable. Si vous aimez l'idée, vous pouvez masser le cuir chevelu, laisser poser quelque temps, puis laver doucement. Ce qui compte, ce n'est pas le folklore, c'est la régularité, la douceur, l'absence d'irritation. Il faut aussi être attentive aux shampoings très agressifs. Un cuir chevelu qui mousse beaucoup n'est pas forcément un cuir chevelu bien traité. Beaucoup de produits qui lavent très fort laissent en réalité le cuir chevelu plus sec, plus irritable, plus réactif. Je vous encourage à choisir des produits simples, doux et à observer comment votre tête se sent après. Est-ce que ça tiraille? Est-ce que ça gratte? Est-ce que c'est inconfortable? Votre cuir chevelu vous parle, lui aussi. Ensuite, on nourrit de l'intérieur avec sérieux. Des protéines à chaque repas ou presque. Des œufs si vous les tolérez, du poisson, des légumineuses, des yaourts riches en protéines si cela vous convient, des noix, des graines, de bonnes graisses, des légumes verts, des fruits, de vrais aliments. Je sais que cela paraît moins excitant qu'un produit miracle, mais c'est ainsi que l'on construit du tissu vivant.
Le corps ne fabrique pas des cheveux solides à partir de café, de biscuits et de repas sautés. L'hydratation compte aussi. Un corps desséché fonctionne moins bien à bien des niveaux. La circulation, la digestion, la peau, l'énergie générale, tout est lié. Et les cheveux aiment un corps soutenu, pas un corps en train de tenir à bout de bras avec trop peu d'eau, trop peu de sommeil et trop peu de réserve. Le sommeil, d'ailleurs, mérite une vraie place dans cette conversation, parce que beaucoup de femmes veulent réparer leurs cheveux sans regarder leur nuit. Or, le sommeil, c'est un moment de réparation profonde. Le système nerveux s'apaise, les hormones se régulent mieux, le corps reconstruit. Quand les nuits sont trop courtes, trop fragmentées, trop stressées, tout le terrain s'en ressent, et les cheveux aussi. Je vous dirais la même chose pour le mouvement, pas dans une logique punitive, pas pour mériter vos cheveux, mais parce que le mouvement améliore la circulation, soutient l'énergie, régule le stress et aide le corps à fonctionner plus harmonieusement. Une marche quotidienne, un peu de renforcement doux, quelques exercices de mobilité, du yoga, de la respiration, tout cela participe à un organisme plus vivant, plus oxygéné, mieux irrigué. Et puis, j'aimerais parler d'un sujet délicat, les cheveux blancs. Parce que souvent, derrière la peur de la chute, il y a aussi la peur du gris, du changement visible, du temps qui marque. Et je voudrais vous dire quelque chose avec beaucoup de tendresse. Le blanc n'est pas le problème. Le problème, c'est quand le cheveu s'appauvrit, quand le cuir chevelu souffre, quand l'on se sent mal dans son reflet. Mais le gris en soi n'est pas une défaite, ce n'est pas une faute. Vieillir visible n'est pas échouer. Alors si vos cheveux changent, ne faites pas la guerre à votre âge, faites alliance avec votre corps. Observez ce qui a changé ces derniers mois, votre stress, votre sommeil, votre alimentation, vos médicaments, vos hormones, vos habitudes capillaires, votre niveau de fatigue, votre digestion, votre apport en protéines, votre hydratation. Regardez les choses comme une femme intelligente qui cherche à comprendre, pas comme une femme coupable qui cherche à se corriger. Et surtout, ne restez pas seul si la chute est importante, soudaine, localisée ou qu'elle s'accompagne d'autres symptômes. Il y a des moments où un vrai avis médical est nécessaire. Une chute diffuse après un gros stress n'appelle pas forcément la même réponse qu'une perte très rapide en plaques, qu'une carence ou qu'un problème hormonal ou thyroïdien. La nuance compte, le contexte compte. Mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Beaucoup de cheveux tombent parce que quelque chose, quelque part, demande votre attention. Trop de tension, trop de produits agressifs, trop peu de nutriments, trop de stress, trop peu de sommeil, trop peu de soutien. Les cheveux sont parfois les messagers d'un corps qui vous dit « Regarde-moi autrement ». Vous n'avez pas besoin de panique. Vous n'avez pas besoin de honte. Vous n'avez pas besoin qu'on vous promette l'impossible. Vous avez besoin d'une approche plus fine, plus patiente, plus respectueuse. Retirer ce qui abîme, nourrir ce qui manque, calmer ce qui déborde, soutenir ce qui s'est épuisé. Et si vous faites cela, il est souvent possible d'améliorer la situation. Peut-être pas de revenir exactement en arrière, mais de retrouver des cheveux plus heureux, un cuir chevelu plus apaisé et surtout une relation plus saine avec votre reflet. L'âge n'est que le début, et parfois, le début d'une vraie réparation commence au moment où l'on cesse de vouloir tout contrôler pour enfin commencer à écouter.